Vous regardez New World Info, bonsoir, merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité. Le 10 juillet 2025, les Togolais sont appelés aux urnes pour élire leurs maires et conseillers municipaux dans les 117 communes du pays. En scrutin aux enjeux multiples dans un contexte où la décentralisation continue de redessiner les rapports entre pouvoir central et territoire. Il s'agira en juillet prochain des premières élections sous la 5e République. Je reçois pour en parler Lourenço Gaëtan Chabli, président du mouvement républicain Le Togo en marche. Vous êtes également le 3e adjoint au maire de la commune Tonon. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Charlotte et bonsoir. C'est plutôt à moi de vous dire merci de m'avoir fait l'honneur de m'inviter encore ce soir. Bientôt la fin de votre mandat après 6 ans d'expérience. Et comment est-ce que cette première expérience de la gouvernance décentralisée a changé les choses dans votre commune Tonon? Merci. Vous savez, en 2019, nous étions des jeunes élèves de l'école d'apprentissage de la décentralisation et de la gestion des affaires locales. Donc, moi, je dirais que nous venons de faire 6 ans. Et nous avons obtenu le premier diplôme, c'est comme le CPD après le CPM. Donc aujourd'hui, nous voyons qu'il y a déjà un engouement de la population pour nos activités. Ce n'était pas le cas au début. Vous savez, nous sommes arrivés en 2019, nous sommes tombés malheureusement avec Covid-19 qui a ralenti et freiné notre économie locale. Après tout, nous sommes tombés encore dans l'insécurité dans la région des Savanes. Mais malgré tout, nous avons pu faire des sensibilisations sur le plan fiscal, la participation citoyenne. Nous avons vu aujourd'hui qu'il y a une adhésion des populations de nos communes par rapport aux années écoulées. Aujourd'hui, quand on lance une activité communale, nous voyons qu'il y a l'engouement, il y a la population, il y a les jeunes et les enfants. Donc, pour dire aujourd'hui que les gens commencent à adhérer à la politique de la décentralisation. Vous le disiez, votre commune Tonon se trouve donc dans la région Savane, une région qui malheureusement, la partie septentrionale, si on veut le dire, a été touchée par connaît des situations d'insécurité. Dans ces conditions, comment est-ce que vous avez réussi tout de même en tant qu'élu local à faire la promotion, la bonne de votre commune parmi les 117 que compte le pays? Merci. Je voudrais d'abord rendre hommage et dire merci au chef de l'État, président du Conseil aujourd'hui, qui a mis tous les moyens nécessaires pour sécuriser la région des Savanes. C'est le lieu aussi de dire d'abord merci à nos forces de sécurité et de défense qui travaillent jour et nuit afin que nous puissions mener nos activités. Malgré ça, vous savez, nous sommes une ville résiliente, nous sommes des hommes où nous sommes habitués, donc depuis presque 3 à 4 ans, nous travaillons, nous vivons avec ça. Nous vivons avec ça. Ce n'est pas quelque chose, c'est vrai, qui va handicaper totalement notre économie ou bien notre développement local. Ça a ralenti, mais ça ne peut pas handicaper le développement local. Donc nous vivons avec ça, nous travaillons en toute sincérité. Aujourd'hui, nous avons pu réaliser quelques actions malgré que nous n'avons pas pu mobiliser. Par exemple, aujourd'hui, c'est sous notre ère que nous avons pu installer les premiers feux tricolores de la région de Savane, précisément dans Tour 1. Avant 2019, il n'y avait pas de feux tricolores. Mais nous sommes arrivés face au problème des accidents. Donc, il faut réduire les accidents. Il fallait instaurer les feux tricolores. Nous avons fait ça dans 5 carrefours. Donc, nous avons, avec des partenaires, mis un système pour assainir la ville de Dapon en construisant des décharges intermédiaires et des décharges finales. Donc, quand vous prenez le marché de Dapon, on n'avait pas un parking. Et le jour du marché, vraiment, c'était difficile, même aujourd'hui, mais on a fait le parking, nous continuons à sensibiliser, les gens n'adhèrent pas encore, mais nous continuons. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites, malgré que nous sommes dans une situation irrégulière par rapport à l'insécurité et aux attaques. Situation particulière, mais vous avez su faire preuve de résilience, notamment vous releviez tantôt cette capacité de résilience des populations de la région des Savanes. Quels sont les gros défis que vous avez rencontrés et comment est-ce que vous avez réussi à les relever?
D'abord, le défi, quand nous sommes arrivés, c'était le problème d'assainissement. Même jusqu'aujourd'hui, on n'a pas pu encore relever ce défi. Nous avons les chantiers déclenché. sont encore en Oui, cours. nous avons lancé les bases. Les bases, peut-être ceux qui viendront bien, nous, au prochain mandat, on peut continuer. Et il y avait le grand défi, quand je parlais des feuilles tricolores, là, nous avons déjà relevé ça, mais il reste encore 2-3 carrefours. Maintenant, il y a l'ouverture des voies que nous n'avons pas pu faire, faute des moyens. Et puis, il y avait beaucoup de priorités, puisque nous sommes venus prendre le PDC ancien, donc c'était les dernières actions. Mais nous avons pu élaborer notre PDC, qui prendra en compte 2025-2030. Donc, c'est dedans que nous, conseillers élus de 2019, nous avons pu identifier les grands projets pour nos populations dans les 5 ans à venir. Donc, le PDC qui sera mis à partir de 2025, c'est notre œuvre. Ça émane de notre propre volonté, ça émane de la volonté de l'exécutif communal. Nous avons aussi pu mettre en place avec l'aide toujours de nos partenaires un schéma directeur de la commune de Tonon. On n'avait pas un chemin directeur, donc il faut construire ou ne pas construire, ou vous voyez qu'il y a des problèmes d'inondation, ces problèmes de sécheresse, donc il faut au moins réserver des lieux pour faire le reboisement, l'espace vert. Donc c'est aujourd'hui que nous avons pu faire le chemin directeur, et nous croyons que dans les années à venir, la commune de Tonon 1 aura un nouveau visage. Un visage attrayant, malgré qu'il y a l'insécurité, elle aura un visage attrayant et que tout le monde choisira désormais la commune de Tonon 1 pour vivre. Dans ces conditions, comment est-ce que, en tant qu'élu local, ou comment est-ce que vos mairies, les communes ont travaillé avec les populations pour continuer à promouvoir une forme de cohésion, de vivre ensemble et surtout rassurer les populations face à des situations d'insécurité? Oui, vous savez, une fois élu, vous savez d'abord, je veux parler même des conseils, l'exemple de nous-mêmes. En 2019 jusqu'en 2020, on ne s'attendait pas. Les élus, on ne s'entendaient pas. C'est une nouvelle corps, on ne sait pas, le maire va faire quoi, l'adjoint va faire quoi, le conseil, le secrétaire. C'était du cafouillage. On tâtonnait. Mais c'est lorsqu'on a commencé les formations, moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai bénéficié au moins plus de 52 ateliers. En 6 ans, vous voyez, oui. Donc sur l'élaboration des budgets, est-ce qu'en venant en 2010, on savait ce qu'on appelle budget? On critiquait toujours le pouvoir central. Il faut faire temps, il faut faire temps. On a voté le budget. On ne savait pas qu'en votant le budget, il faut d'abord mobiliser pour pouvoir réaliser. Donc on a appris. Donc ça nous a permis aussi d'aller partager cette expérience avec nos populations, de les rassurer, voilà, vous exprimez vos besoins. Mais s'il n'y a pas une mobilisation financière, nous ne pouvons pas atteindre vos objectifs. Et nous avons toujours, je me rappelle il y a de cela un an, nous étions la commune de Tonon 1 a eu le 3e prix sur la participation citoyenne, sur les 117. C'est moi-même qui j'étais à Lomé et j'ai fait l'exposé sur la participation citoyenne à l'hôtel de février. Et nous avons eu le 3e prix avec le projet ZZ pour D4. Donc, si la participation citoyenne, vraiment, nous avons fait beaucoup de choses, mais il reste encore. Il reste encore parce que le travail du développement local, la décentralisation, ce n'est pas un seul jour que les grands pays, non, il faut du temps. Nous avons posé les bases de la décentralisation, c'est la fondation. Maintenant, il faut mettre les murs et un jour tollé. C'est ça. Oui, écoute, aux côtés des organisations internationales ou même des bailleurs, quel appui avez-vous pour bénéficier de l'État dans l'exercice de vos fonctions en tant qu'élu local? Oui, l'État togolais, avec le Fonds d'appui aux collectivités FAC, chaque année, octroie d'énormes sommes pour permettre aux communes de faire des investissements. Nous, la commune de Tonon 1, on a bénéficié. Il y a une partie qui va au niveau de ANADEP et une partie au niveau de la mairie. Donc, il y a des fonds affectés et les fonds non affectés. Donc, ANADEP réalise les infrastructures pour la commune de Tonon 1. Et c'est la commune même qui exprime ses besoins avant que ANADEP puisse réaliser. Donc, avec ces fonds même de l'État, nous avons aussi réalisé beaucoup de choses. Par exemple, il y a des bâtiments scolaires, il y a des hangars, des marchés qu'on a fait dans les différents cantons, il y a des forages, il y a des bâtiments scolaires
Voilà. Donc, même à un moment où c'était difficile, je crois en 2019 hein, où le Covid-19 sévissait beaucoup, on a eu un fonds pour pouvoir payer nos fonctionnaires des collectivités. Donc, ça a permis aux communes de fonctionner. C'est vrai, c'est pas consistant, mais c'est le début. Nous croyons que c'est une première espérance. Au premier mandat, on va revoir le taux pour que les communes puissent faire face aux défis qui leur sont assignés. Gaëtan Tchabli, vous êtes vous-même le président du mouvement républicain Le Togo en marche. Avec quel bilan vous apprêtez-vous à finir ce premier mandat que vous avez eu? Moi, je sors de ce premier bilan, je dirais que j'ai été un bon élève de la décentralisation. Moi, ma vie dans la commune de Tonne 1, c'était une vie de formation. Je vous ai dit, j'ai eu plus de 52 ateliers. J'ai eu des formations sur presque toutes les thématiques. Donc aujourd'hui, je suis outillé. Et j'ai permis aussi à apporter à chaque fois mes idées avec l'ensemble des conseils municipaux. Nous avons toujours travaillé dans l'unicité dans la commune de Tonne 1. Quand vous venez dans Tonne 1, vous ne saurez pas qui est de l'ADI, qui est de l'ANC, qui est indépendant, qui est de UNI. Nous avons toujours travaillé ensemble. Donc c'est une famille. Le développement local, on ne doit pas venir là-bas afficher nos partis politiques. Parce que ce n'est pas ça que nos populations ont besoin. Nos populations ont besoin de vivre un vrai développement local. Nos populations ont besoin des infrastructures. Nos populations ont besoin de l'eau potable. Donc, nous avons pu faire quelque chose, mais ce n'est pas ça. Je vous dis qu'on n'a pas, franchement, si pour nous noter, je suis honnête, on n'a pas atteint ce que nous-mêmes on s'est assigné. Oui. Faute de mobilisation. Et puis le vrai problème, on ne savait pas où on allait en 2019. On est venu, conseil municipal 2019, chacun dans son coin. Bon, mais c'est après 3-4 ans, et vous voyez que nous sommes déjà à la fin. Donc je crois que, moi je dirais qu'on a gagné plus en formation, plus en expérience, et que normalement, c'est mon souhait. Des expériences gagnées qui pourront vous servir à l'avenir, vous pensez? Pour les prochains mandats. Si vous êtes élu et surtout si vous participez encore aux élections municipales, justement, dans 2 mois, les Togolais retourneront aux urnes pour le compte des élections municipales, les premières sous la 5e République. Comment voyez-vous le rôle des collectivités locales dans ce nouveau contexte togolais, un contexte avec un régime parlementaire? Oui, donc, depuis, je crois, le 3 mai dernier, donc, nous avons eu déjà 2 grandes personnalités à l'État. C'est-à-dire que l'exécutif, justement, aujourd'hui assuré par un président et puis le président du Conseil. Donc, nous, c'est le lieu de les féliciter et de leur souhaiter qu'ils puissent... parce que le problème, ce n'est pas le régime parlementaire, ce n'est pas le régime présidentiel, ce n'est pas 4e République, c'est pas... Mais l'amélioration des conditions de vie des Togolais. C'est pour cela que nous disons que nous allons faire l'expérience avec ce régime. Donc pour nous, vous voyez aujourd'hui avec le Sénat doit travailler désormais avec les collectivités. Or, avant, il n'y avait pas le Sénat. Donc, c'était le Parlement. Justement, comment appréhendez-vous dans cette nouvelle configuration les collaborations qui vont obligatoirement se voir naître? Oui, je crois au début, même, vous voyez, quand on a, au départ, c'était le premier niveau, c'était les communes. Actuellement, on a au deuxième niveau, les régions. Vous voyez qu'il y a des conseils municipaux, des conseils régionaux, il y a le préfet, il y a le gouverneur, il y a le maire. Voilà, c'est tout un monde. Mais, avec des formations, nous, on a eu des petites formations déjà. Oui. La collaboration marche déjà dans la commune de Tonne 1 avec les premières autorités, le gouverneur, le préfet. Donc, aujourd'hui, avec le Sénat, le Sénat va remonter les difficultés des collectivités au niveau du président du Conseil ou du président de la République. Avant, c'était difficile. On n'avait pas un interlocuteur direct comme ça. C'est le Parlement. Or, les députés agissent plus avec la population. C'est un vote direct. C'est nous qui avons élu les sénateurs. Donc, nos difficultés doivent être remontées au niveau de ces sénateurs, qu'on puisse trouver des solutions. Si on a eu beaucoup de difficultés, vous allez voir des maires,
ils ont le même titre, mais ils n'ont pas les mêmes indemnités parce que chaque commune se bat. Quand vous avez des moyens, vous payez bien vos maires. Vous n'avez pas les moyens, vos maires peuvent se retrouver avec 22 000 ou bien 30 000. C'est ça le problème. Maintenant, voilà, maintenant, il faut harmoniser. C'est ça, nous, notre plaidoyer. Il faudrait prendre au moins en compte l'exécutif. Avec l'avènement du Sénat, du gouvernorat, et aussi, vous qui étiez là, les conseillers municipaux, est-ce que vous voyez plutôt un contexte qui va plutôt faciliter le travail de la collaboration? Est-ce que vous craignez une forme de complexité un peu, notamment dans la hiérarchie et dans l'exécution des projets sociaux? Non, moi, je ne vois pas de problème. Celui qui est bien formé ne voit pas un problème parce que les deux niveaux de la décentralisation, il n'y a même pas de problème. Nous, notre répondant direct, c'est le préfet de Thônes. Et le préfet, maintenant, les conseillers régionaux, c'est le gouverneur qui va viser, qui va faire le contrôle de l'égalité. Pour les communes, c'est le préfet qui fera le contrôle de l'égalité. Maintenant, pour les projets, donc les projets d'ordre régional, c'est au niveau des régionaux, d'ordre communal, revient au niveau des communes, il n'y a pas de problème. Mais c'est une question de compréhension. C'est pourquoi je dis, s'il n'y a pas d'information, ça serait difficile. Parce que les gens, vous allez voir un conseiller régional qui va jouer le rôle d'un conseiller municipal. Quels sont justement les besoins réels ou quelles seraient vos recommandations à l'État pour faciliter justement une fluidité dans les actions et dans le travail? Après ces élections des régionaux, nous allons aller bientôt pour les élections municipaux, des conseils municipaux. Il va falloir qu'après ces élections, dans les mois à venir, qu'il y ait des formations qu'on prenne un trimestre pour une formation. Parce que c'est important. À l'endroit de quelle cible? Oui, mais des conseils municipaux, d'abord sur l'administration, la gestion des affaires. Puisque ces deux niveaux, c'est sur le plan local. Il faut gérer les affaires locales. Attention, il faut gérer ça avec tact et avec une expérience un peu, sinon nos populations là, c'est pas facile. Parce que vous voyez, quand on prend de l'emprise, combien qui sont élus connaissent ce qu'on appelle emprise. Ça prend les formations. Mais les gens s'installent sur les emprises, ils disent que c'est pour moi, c'est pour moi. Mais que c'est son papa qui avait donné. Donc tout ça là, il faut toi-même d'abord en tant qu'élu avoir une maîtrise de l'emprise. Qu'est-ce qu'une route, le trottoir, l'emprise, et comme ça faire une pédagogie pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc si vous ne maîtrisez pas tout de suite, c'est des groupes de manifestations alors que nous sommes déjà dans l'insécurité. C'est pourquoi nous on gère avec une espérance due à l'insécurité. Parce que tout de suite, il ne faut pas que la glace se fonde dans tes mains. Voilà. Et comment est-ce que le ministère de la décentralisation, qui justement coiffe la gestion locale, vous accompagne dans la résolution de ces difficultés? Oui, le ministère, vous savez d'abord, quand nous élaborons nos budgets, nous votons nos budgets, ça passe par la tutelle, le préfet appelle sur le ministère, il y a certaines choses et puis on approuve. Maintenant, au niveau des projets, c'est la même chose. Maintenant, quand nous avons des difficultés, nous référons au préfet, qui est du pouvoir central, qui représente en même temps aujourd'hui le PCM, le président de la République et le ministre de l'administration. Donc, c'est à lui qui transmet. Maintenant, par exemple, si nous avons des partenaires, les partenaires ne peuvent pas venir dans notre pays si notre pays n'a pas de bonnes relations avec eux. Non. Parce que les collectivités ne sont pas des États. Non. Même si nous avons une autonomie, nous n'avons pas la souveraineté. Ceux qui ont fait le droit public ne diront pas le contraire. Donc, nous avons l'autonomie financière, l'autonomie de gestion des affaires, mais nous n'avons pas la souveraineté. C'est pourquoi je dis qu'il faut faire attention. Quand on est élu, on n'est pas au-dessus. Ce n'est pas un État. Donc il faut toujours travailler. On a toujours... la hiérarchie existe. Parce que vous voyez, quand vous prenez un conseil, mais quand vous prenez un maire, il a deux fonctions. Il a d'abord le représentant de la population, il est élu. Maintenant, il a le représentant de l'État en tant qu'officier d'État civil. Parce que les actes qu'il pose, ce n'est plus au nom des populations, au nom de l'État. Et il peut être poursuivi. C'est pourquoi il y a contrôle de l'égalité. Donc, le maire
a deux chapeaux. Le premier chapeau, il est représentant de la population. Le deuxième chapeau, il est représentant de l'État. C'est ça que les gens ne comprennent pas quand les gens disent je suis maire, je ne vais pas collaborer avec l'État. Mais tu ne peux pas être dans un État, un maire dans un pays dit tu ne vas pas travailler avec le président de la République. Tu ne vas pas travailler avec un ministre. Tu es dans quel État? Non, mais qu'il faudrait que les gens aillent à l'école de la décentralisation pour mieux comprendre. Voilà. Vous venez donc, à 6 ans après cette première expérience, quels sont, selon vous, ou sinon quels seront les défis à relever pour assurer une participation citoyenne massive lors des municipales à venir? Bon, vous savez, je ne peux pas étaler pour que les gens prennent pour la campagne contre moi aussi, puisque actuellement, nous gardons ce que nous avons, mais je parle sur un aspect général. Je ne vais pas parler de tonne 1 parce que mes adversaires peuvent prendre ça pour faire leur campagne. Le problème d'abord, c'est la formation des élus. Maintenant, il faut voir le problème d'assainissement. Franchement, nous vivons des problèmes d'assainissement. Et le chemin directeur viendra résoudre ce problème. Le problème d'inondation, parce que si vous n'avez pas le chemin directeur, on construit comme on veut. Il faut aujourd'hui revoir le problème. Moi je dis aujourd'hui, le vrai problème, c'est l'ouverture des voies. Parce qu'il y a des villages, il y a des quartiers où on ne peut même pas pénétrer. On ne peut même pas passer. Donc, il faut une politique d'ouverture des voies et puis de l'eau potable à nos populations. Aujourd'hui, les élus, les conseils municipaux s'en chargent des écoles primaires. Donc, il faut voir qu'est-ce qu'il faut faire pour les écoles primaires. Et ça, l'éducation, le sport. Quel sera l'apport des collectivités par rapport, l'État donne, les collectivités donneront quoi? Puisque il y a des compétences propres pour les communes, des compétences partagées avec l'État. Donc tout ça là, il faut d'abord lire la décentralisation pour faire la... Ce sont là les priorités selon vous pour renforcer la gouvernance locale au Togo? C'est ça, c'est ça. Moi, d'abord, si les acteurs même ne sont pas formés, les acteurs ne sont pas outillés, un acteur qui ne maîtrise pas la loi sur la décentralisation, comment vous voulez avoir un développement? Donc, toute base est d'abord la formation de base pour tous les élus, que ce soit les élus sur le plan régional ou le plan communal. Il faut d'abord les former. On les forme maintenant. Chaque commune a son PDC. Il faut suivre le PDC. On ne vient pas pour faire ça volontaire. Il y a déjà des grands projets qui ont été identifiés, puisque le PDC se fait avec des ONG, des structures, avec l'État. Donc tout est calé dedans. Quand vous venez seulement, vous mobilisez, vous réalisez pour la population. Comment le contexte sécuritaire, notamment dans la région des savanes où la situation est plus présente, comment est-ce que cette situation peut-elle impacter l'organisation des élections à venir? Quelles sont les dispositions que vous prenez? Bon, vous savez, chacun a son rôle. Oui. La sécurité revient à l'État, au gouvernement. Donc, ce n'est pas la première fois. Il y a moins d'1 an, nous avons organisé des élections législatives dont j'étais candidat et régional. Donc, pour ça, je ne peux pas intervenir puisque chacun a son rôle à jouer. Moi, c'est pour aller aux élections. C'est l'État qui doit mettre tout en œuvre. C'est vrai, je suis un élu, mais la sécurité, ça ne revient plus au maire. Parce que quand vous voyez les compétences, nous on a sur la police. Quand on parle de la police, c'est la police de la ville. Donc, quand on construit au bord des routes, quand les gens, problème de circulation, les gens prennent les emprises, c'est ça. Et quand il y a un problème, on alerte. Mais ce problème d'insécurité, c'est sur le plan très haut. Et vous voyez que c'est le chef d'État même. En tant qu'élu local, vous continuez par sensibiliser. Nous sensibilisons, oui. Nous avons toujours sensibilisé et nous continuons. Vous savez, il faut qu'il y ait la coproduction de la sécurité. La coproduction de la sécurité veut dire quoi? Ce sont plus les forces de défense seulement qui doivent agir. Il faut interagir. Ça veut dire interagir, c'est quoi? Nous les civils, si nous n'appliquons pas et nous ne coopérons pas avec les forces de défense, nous n'allons jamais sortir de l'insécurité. Donc il faut coopérer. Coopérer, participer. Coopérer comment? En leur donnant des informations anonymes. Des informations. Par exemple, quand les gens viennent pour faire, quand vous voyez des gens,
des gens, des individus qui n'ont jamais circulé dans votre canton, vous devez les signaler, c'est ça. Et puis souvent, ils viennent au marché, il faut les signaler. Donc tout a été... Ce sont des messages clés que vous partagez régulièrement avec les populations avec les populations, pour alerter. Et je vois aujourd'hui, il y a la coproduction. On n'a plus peur de l'armée comme les années 90. Aujourd'hui, on vit avec eux, ce sont nos enfants, ce sont nos amis, on voit avec eux et nous travaillons ensemble. Il y a la coproduction. Aujourd'hui, l'armée togolaise et la population de la région de Savane, on dirait que c'est même père, même mère. Il n'y a pas de problème. Dans un contexte de la Ve République, le rôle des partis politiques sera accru, surtout lors des élections à venir. Comment envisagez-vous des collaborations ou cette compétition qu'on va vivre dans 2 mois à l'approche des élections? Oui, nous avons toujours collaboré. Nous sommes, c'est ça je dis, nous sommes des indépendants, nous ne sommes pas des opposants. Parce qu'au Togo, il y a un problème. C'est ça qui est difficile. On ne sait pas comment les partis politiques... Les partis politiques ont échoué. Vous voyez aujourd'hui, la nouvelle donne aujourd'hui, il faut faire attention, il faut travailler. Parce que nous avons... quand vous prenez la figure de l'exécutif du Togo, c'est le bicéphalisme. C'est-à-dire qu'à 2 niveaux, le PR et le... Donc, maintenant, comment élire ces 2 personnes? C'est ça qui est difficile aujourd'hui. Oui. Ce n'est plus... Voilà, donc il faudrait que... partie justement des grands électeurs. Des grands électeurs. Donc c'est pourquoi l'opposition, c'est ça que j'ai dit, au lieu de rester dans les rues, au lieu de rester dans critiquer la Ve République, on perd le temps. Non. La loi, le régime parlementaire, est-ce que c'est le régime parlementaire, ceux qui ont fait le droit public, est-ce que ça existe ou pas? Si ça existe, allons-y. C'est quand c'est contre la loi que nous pouvons dire non. Mais une fois que la preuve qu'aux dernières élections, il y aura 808 députés. Si la population ne voulait pas ce régime, on devait nous voter. Mais si on a voté uni, ça dit que la population a adhéré. Donc nous, on doit prendre acte, s'organiser et prendre ce parti au piège, à leur propre piège. Qu'est-ce qui prouve que dans 6 ans, on n'aura pas la majorité? Mais si il faut rester critiqué. En tant que mouvement, au sein de votre mouvement, pour vous, quels sont les challenges nouveaux? Non, les challenges nouveaux, est-ce que nous on est sur le terrain? Est-ce que nous on n'a jamais eu peur des élections? C'est qu'il faut avoir un bon projet de société. Nous avons déjà un projet de société. Et nous connaissons mieux le terrain, la cartographie de la commune de Tonne 1, nous connaissons les problèmes de la commune de Tonne 1. Nous avons les solutions. Nous avons les solutions aujourd'hui, dans les années à venir. Mais malheureusement, vous voyez, c'est ça. Qui ira à ces élections? Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas dans la sécurité, mais qui sont prêts pour aller aux élections. Ça aussi, c'est un problème. Donc, c'est pour cela que je dis qu'il faut une formation de tous les acteurs. Au Togo, il nous faut former. Vous voyez, quand vous prenez un Français, quand un Français arrive ici, tu ne sais pas s'il est de la gauche ou bien il est de la droite. Vous prenez un Américain, un Chinois. Mais le Togo, une fois en France, on sait qu'il est de l'UNIR ou bien de l'ANC. C'est ça qui est dangereux. Nous devons prôner toujours le développement de notre pays avec de bonnes images. Même si chez nous, c'est pas bon, c'est pas nous qui allons aller exposer notre pays. Voilà ce que nous disons. Il faut qu'on travaille ensemble. Privilégier donc le travail et le dialogue. Le travail et le dialogue pour arriver. Merci beaucoup. Merci à Lourenço Gaëtan Tchablé. Nous sommes comme ça arrivés à la fin de cette émission. Merci d'avoir participé. Vous êtes le président du mouvement républicain Le Togo en marche et 3e adjoint au maire de la commune Tonne 1 dans la région des Savanes. Merci à vous également de nous avoir suivis sur Néo Info.